Passons maintenant à quelques applications de ce qu'on vient de voir donc pour des systèmes usuels. On va commencer par parler de la première loi de Joule. La première loi de Joule. Donc cette loi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que l'énergie interne d'un gaz parfait, attention, d'un gaz parfait, ne dépend que de la température. Voilà. Ça veut dire que U, c'est une fonction de T seulement. Et cela va changer donc nos formules. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le CV, la capacité calorifique à volume constant, est égal à quoi? Est égal à la dérivée partielle de U par rapport à la température, bien sûr à volume constant. V est égal constante. Mais pour un gaz parfait, on se rend compte, d'après la loi de Joule, que le U ne dépend que d'un seul paramètre, seulement le T. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire les dérivées partielles, parce que les dérivées partielles, on les utilise lorsqu'on a plusieurs paramètres, lorsqu'on a une fonction qui dépend de plusieurs paramètres. Si cette fonction, excusez-moi, ici c'est le U, d'accord, c'est l'énergie interne. Et donc, lorsque notre fonction U dépend seulement d'un seul paramètre, donc ici on va passer, donc U, est égal U de T, un seul paramètre, on va passer aux dérivées, donc normales, c'est, voilà, dérivée totale, T de U, par rapport, donc à dt. Donc on a ce passage-là, dérivée partielle, faire les dérivées donc usuelles qu'on utilise. Lorsque, voilà, la fonction dépend d'un seul paramètre. Et puis, donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura que, bien sûr, ceci à volume constant, on aura que le du est égal à CV fois dt. Et ce qui est très important pour cette relation-là, c'est qu'il est valable quelle que soit la transformation. Ça veut dire soit isobar, isocore, isotherme, pour toutes les transformations. Ça ne dépend pas de la transformation. Par contre, pour le cas général, pour avoir cette relation, on doit être dans le cas isocore. Parce que vous voyez bien l'utilisation de ça. Qu'est-ce qu'on a écrit? Donc, on a déjà une première information, la première donnée, bien la première condition d'avoir un gaz parfait. Donc, pour un gaz parfait, on a le U, il ne dépend que de la température. Par définition, on a ça. On a le CV, c'est la dérivée partielle de U par rapport à la température. Donc, puisque U dépend seulement de T, on va passer directement à T, donc D droit, par rapport à la dérivée de U par rapport à T. Et de cette relation, cette égalité-là, on va tirer que du est égal à CV fois dt. On n'a rien fait, même cette relation, même cette condition, on n'a pas utilisé.
on ne l'a pas utilisé ici parce que c'est automatique à travers que la fonction dépend seulement de t. Et donc cette relation-là, elle est valable quelle que soit la transformation. Quelle que soit donc la transformation qu'on a, la condition qu'on a, donc c'est toujours valable. Ça c'est très important. Ça c'est très important d'avoir cette option-là, d'utiliser cette relation quelle que soit la transformation pour un gaz parfait, d'après la loi de Joule. Maintenant, pour un gaz parfait monoatomique. Pour un gaz parfait monoatomique, donc on a déjà vu dans le premier chapitre, donc, ou bien dans le deuxième, c'est que la fonction énergie interne est égale à 3 demi nRT. 3 demi nRT. Et puis, donc ici, on peut tirer le CV. Donc, le CV, c'est quoi? C'est la dérivée de U par rapport à la température. On dérive ça, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est 3 demi NR. Donc, voilà. Et pour une transformation quelconque finie, donc qu'est-ce qu'on a? On a la variation de l'énergie interne, c'est l'intégrale entre TI et TF. Donc de quoi? De CV fois dt. Et maintenant, vous voyez bien, pour un gaz parfait monatomique, on a le CV ne dépend pas de la température. Et donc, ça va être égal, donc entre un état initial et un état final, c'est le CV fois la variation de la température. TF moins T initial. Et donc, aussi, on peut calculer, à travers cette relation pour un gaz parfait monoatomique, on peut calculer le CV M, la capacité calorifique molaire à volume constant. Donc, c'est défini comme CV donc divisé sur N. Ici, on divise ça donc, par rapport à N. Donc, bien sûr, N. Donc, on va obtenir que CVM, donc c'est 3 demi R. De même, on peut obtenir la capacité calorifique massique, le petit CV. C'est le CV sur M. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? 3 demi NR, c'est le grand CV sur M. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on a? On a que le N est égal à M sur grand M, masse molaire. Donc, on peut simplifier ça. Donc, si cela vient ici, donc ça va être est égal à 1 sur grand M. D'accord? Et puis, on aura 3 demi R sur grand M, sur la masse molaire. Bien sûr, en utilisant cette relation-là. On a une deuxième loi de Joule. On a la deuxième loi de Joule. Donc cette loi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la fonction enthalpie H d'un gaz parfait ne dépend aussi que de la température. Donc l'enthalpie H d'un gaz parfait ne dépend que de la température.
Ça veut dire on a h et les fonctions seulement de t. Et par suite, donc qu'est-ce que cela va donner comme conséquence? Donc on avait que le Cp, la capacité calorifique à pression constante, est égal à donc à la dérivée partielle de h par rapport à la pression. Pardon, par rapport à la température, mais à pression constante. Donc c'est ça la définition de Cp. Et de la même façon, avec le même raisonnement, donc puisque le h dépend seulement de t, on va écrire tout simplement la dérivée de h par rapport, sans écrire, sans faire même cette condition-là, c'est juste la dérivée par rapport à la température. Et puis, donc, à travers ça, on a dH sur dt est égal à Cp, donc dH est égal à quoi? dH est égal à Cp fois dt. De même, cette relation, quelle que soit la transformation. Vous voyez qu'on n'a fait aucune condition pour obtenir cette relation. C'est cet élément-là, donc, qui est, voilà, qu'on a pour un gaz parfait, c'est vérifié à travers donc, la deuxième loi de Joule. C'est ça ce qui nous a permis de décrire et d'arriver à ce résultat-là, et qui est valable, donc, quelle que soit la transformation, quelle que soit sa nature. Maintenant, pour ça, c'est pour un gaz parfait. Pour un gaz parfait, maintenant, monoatomique. Gaz parfait, monoatomique. Donc, on sait que H est égal à U plus PV. Et donc pour le H, on peut l'obtenir pour un gaz parfait, donc monoatomique. On connaît le U. Donc le H est égal à U pour un gaz parfait monoatomique est égal à quoi? C3 nRT plus PV. Donc le PV, on peut utiliser donc l'équation d'état. Donc PV, c'est nRT. Et puis, donc ici, on va obtenir que le H pour un gaz parfait monoatomique est égal, donc gaz parfait monoatomique, c'est 5,5 nRT. Et ici, comme remarque, donc de la même façon, on peut intégrer ça. Ça ne dépend pas de la, voilà, de la température. Et donc, comme ici remarque, le delta H, la variation de la fonction enthalpie, ça va être le Cp fois la variation de la température, T final moins T initial. Et ceci, quelle que soit la transformation quelconque. Maintenant, ça c'est pour une transformation quelconque. Maintenant, si on rajoute une condition, ici, la transformation, elle est monobar. Donc, sans avoir aucune condition, on a ça. D'accord? Delta H, c'est Cp fois la variation de la température Tf moins Ti. Maintenant, si on rajoute une condition, donc vous connaissez donc lorsqu'on est dans cette condition, qu'est-ce qu'on a? On a la variation de H est égale à la chaleur. Ça, c'est une propriété importante à connaître. C'est égal à la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur.
Si on fait le lien entre cette relation et cette relation, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va donc obtenir l'expression de la chaleur. Donc le Q. Le Q, ça va être égal à Cp fois la variation de la température. Donc il faut bien suivre l'enchaînement des conditions, l'enchaînement des relations. Ça, c'est très important. Donc de même pour le calcul. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc le CPM. Donc bien sûr, pour un gaz, donc ça, donc on aurait dû le mentionner avant, mais c'est pas grave. Le CP, bien sûr, pour un gaz parfait monoatomique, c'est quoi? Attention, gaz parfait monoatomique, c'est la dérivée de H par rapport à T. Et le H, on l'avait calculé, c'est 5 demi nRT. On dérive par rapport à T, donc c'est 5 demi nR. Et c'est pourquoi vous voyez bien que Cp ne dépend pas de T. C'est pourquoi on a fait l'intégration, cette intégration-là. D'accord? Et puis de même, le petit Cp, c'est massique. D'accord? Ça va être, quand Cp sur M, c'est 5 demi R sur M. Et le CPM, on divise sur la masse, bien la quantité de matière, ça va être 5 demi R. Maintenant, juste pour information, donc pour le gaz parfait par exemple, gaz parfait diatomique par exemple, diatomique. Par exemple, le O2, l'oxygène, H2, hydrogène. Donc, le CV, en CV, c'est toujours 5 demi NR. 5 demi NR. Et le CP, c'est 7 demi. C'est 7 demi NR. Voilà. C'est 7 demi NR. Donc ça, ce sont des relations valables pour les gaz parfaits, valables pour les gaz parfaits monoatomiques, diatomiques. Il faut distinguer. Donc on a fait la distinction. On a la loi Joule, première loi, deuxième loi sont valables pour donc les gaz parfaits en général. Et puis on passe en particulier aux gaz parfaits monoatomiques qui nous intéressent le plus. Puis ces relations-là, donc on va vous donner ça, si c'est nécessaire, on va vous donner. Ce n'est pas la peine donc de casser la tête avec ça. On va vous les donner. Maintenant, on va passer à un système condensé. Un système condensé. On avait parlé du gaz. Maintenant, on va parler d'un système condensé. Un système condensé, donc, soit un solide, soit un liquide. Bien, ce qu'on appelle une phase condensée. Donc, pour une phase condensée, que ce soit un solide ou bien un liquide, la pression n'a pas d'influence. La pression n'a pas d'influence. Et puis, donc, le volume varie très peu. Au cours d'une transformation, le volume varie très peu. Et c'est pour cela, donc, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique pour une phase condensée?
on appelle système condensé ou bien une phase condensée, c'est que on ne fait pas la distinction entre CP et CV. Voilà. Donc ce sont presque égales. Le CP presque égal à CV. Donc C est égal à C. Donc pour une phase condensée, on ne fait pas la distinction. Est-ce que c'est à volume constant ou bien à pression constante? On ne fait pas la distinction. On n'indique pas ça. On écrit juste CC. Voilà, c'est C. On écrit C tout court. Et puis ça a du résultat, bien sûr. Bien sûr, les relations qu'on va obtenir donc, pour ce cas, donc on aura que du, qu'est-ce qui est égal à C fois dt. Le dH aussi, C fois dt. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Que le dH est égal à du est égal à C fois dt. Donc ici, on ne fait pas d'indice. Est-ce que c'est CV aussi? Donc c'est la même chose. Et puis ça, on peut l'utiliser. On peut intégrer ça par exemple. Cette relation, on peut l'intégrer. On a dI est égal à C fois dt. On fait une intégration. Ça, vous connaissez. Donc c'est la variation. Donc c'est U. C, les constantes, bien sûr. Ça ne varie pas. Donc c'est C. Et puis dt. Ça va donner la variation aussi. du. C fois delta t. D'accord? Donc delta U est égal à C fois. Donc le delta, vous connaissez bien sûr. Donc c'est U final moins I initial est égal à C U final, pardon, T final moins T initial. Donc ça dépend. Donc ça, on peut le lisser comme la variation. Donc juste, il faut savoir comprendre la philosophie de ces relations et de les manipuler par intégration, par application de quelques conditions. Et puis, les mêmes choses pour la deuxième relation. Le delta H est égal à C fois dt. On intègre terme à terme. D'accord, dt. Donc, ça va donner que delta H, ça va. Donc, c'est C, variation de la température. Maintenant, si on rajoute la condition, si la transforme, ça, attention, ces relations-là, quelle que soit la transformation, valable, quelle que soit la transformation. D'accord? C'est indépendant de la nature de la transformation. Donc, maintenant, si on rajoute une condition, juste, quelle que soit la transformation, on obtient ça. La variation de H, fonction enthalpie, c'est C fois la variation de la température. C'est la même chose pour U. Maintenant, si on rajoute une condition que la transformation est monobar. On a déjà vu ça. Alors, dans ce cas, pour une transformation monobar, qu'est-ce qu'on a? On sait que, donc, c'est déjà mentionné, que la variation de l'enthalpie, qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur. Et puis, en faisant le lien entre ces deux relations, voilà l'élément commun, c'est delta H, on va obtenir que ça est égal à ça. Que Q est égal à C fois delta T. Maintenant, j'espère que vous avez bien compris ce passage entre les relations, cette liaison, ce conditionnement de ces relations-là. Très, très important.